va maintenant passer aux cheveux. Alors, j'ai choisi d'utiliser une couleur vert d'eau. C'est très joli. Alors, jusqu'à présent, j'avais travaillé donc le corps de la poupée avec un crochet 2,25. Pour les cheveux, je vais passer à un crochet 2,5. Donc, vous prenez un quart, voire une demi-taille au-dessus. Alors, on va attraper ce fil. Bien sûr, ça ne veut pas venir. Bon. Les grands remèdes. Voilà. On va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. On tire pour fermer le cercle. Et dans le rang 2, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles, mais seulement dans le brin arrière. On ne prend que le brin arrière. Hein. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on va mettre ça à jour. Pour le rang 3, on travaille toujours uniquement dans le brin arrière. On vient faire une maille serrée. On va mettre un marqueur, puis une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du tour, vous devez avoir 18 mailles. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées. Alors toujours dans le brin arrière. Tous les rangs, on les travaillera uniquement dans le brin arrière. Donc, je disais donc 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. On répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, vous aurez 24 mailles. Et 24. Le rang 5, maintenant, toujours dans le brin arrière, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. Et on reproduit cette séquence tout le tour. À la fin, on a 30 mailles. On se rejoint à ce moment-là. Le rang 5 est terminé. On va attaquer les mèches. Alors, pour ça, on commence par faire une maille coulée dans la première maille. Et on fait 60 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 58, 59 et 60. Maintenant, on va venir dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille coulée. Et on remonte toute la chaînette en faisant des mailles coulées. Soit au total 59 mailles coulées. On se rejoint quand ces 59 mailles sont faites.
58 et 59. On vient maintenant faire une maille coulée dans la seconde maille du rang 5 et on refait une mèche de la même manière. Et ça, vous allez le recommencer 20 fois. Vous allez devoir avoir 20 mèches de 59 mailles coulées. J'en refais une avec vous. Donc, on fait 60 mailles en l'air. 2, 58, 59 et 60. On retourne la chaînette, on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille depuis le crochet. Et on remonte toute la chaînette en maille coulée, soit un total de 59 mailles coulées. « 58 et 59. On fait une maille coulée dans la maille du rang 5 suivante et on recommence. Donc vous devez faire 20 mèches, 60 mailles en l'air, on remonte par 59 mailles coulées, une maille coulée dans la maille suivante et on continue ainsi de suite. On se retrouve quand on a fait ces 20 mèches. Nos 20 premières mèches de faites. Hop. Voilà ce que ça donne. On continue. On fait une maille coulée dans la maille suivante, puis 45 mailles en l'air. 1, 2, 44, 45. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille coulée. Et on remonte toute cette chaînette en maille coulée, ce qui nous fait un total de 44 mailles coulées. On se rejoint en haut de la chaînette. « 43 et 44. On vient dans la maille suivante, on fait une maille coulée et la mèche suivante, on va faire 35 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 34 et 35. On vient dans la deuxième maille et on fait une maille coulée. Et on remonte notre chaînette sur un total de 34 mailles coulées. 32, 33 et 34. Une maille coulée dans la maille suivante. Oups. Et on est parti pour faire 20 mailles chaînettes. 2, 18, 19, 20. Comme d'habitude, on vient dans la deuxième maille et on fait une maille coulée et on remonte notre chaînette sur un total de 19 mailles coulées. Nos 19 mailles coulées de fête, on vient faire une maille coulée dans la maille suivante du rang 5 et c'est parti pour 16 mailles en l'air. 2, 11, 15 et 16. Une maille coulée dans la deuxième maille depuis le crochet et on remonte notre chaînette en maille coulée pour un total de 15 mailles. 14 et 15. Une maille coulée dans la maille du rang 5 suivante et cette mèche de 15 mailles coulées, il nous en faut 4. Alors je vous laisse faire les 3 suivantes et on se retrouve plus tard. Nos 4 mèches de 15 mailles coulées faites, on enchaîne sur la suivante en faisant 20 mailles chaînettes.
hop, dans la deuxième maille depuis le crochet, une maille coulée. Et vous l'aurez compris, on remonte toute cette chaînette, soit 19 mailles coulées. Donc, je pense que maintenant, vous avez compris le principe. Une maille coulée dans la maille du rang 5. Et pour cette mèche, on va faire 35 chaînettes qu'on remontera par 34 mailles coulées. On se retrouve pour la prochaine mèche. Pour la dernière mèche du rang 5, parce qu'on n'a pas fini. Ah non. Alors, dernière mèche du rang 5, on va venir faire une chaînette de 45 mailles en l'air qu'on remontera par 44 mailles coulées. Je vous reprends pour vous expliquer la suite. Avant de poursuivre les mèches, donc, si je vous montre pas, vous n'allez pas voir, voilà ce que ça nous donne. Alors là, j'ai mis la dernière maille sur un marqueur pour pas la perdre. On va venir placer 2 marqueurs qui nous serviront de repère pour placer la perruque. Et on va le faire maintenant, parce que sinon après ça va être compliqué. Alors on prend 2 marqueurs. On va venir chercher, hop, les mèches, les petites mèches de 16. Voilà, on va marquer, hop, la deuxième. Parce que là, ça va être la frange. Parce que je vous assure qu'une fois que la perruque sera finie, pour les retrouver, ça va être compliqué. Alors, on part. Donc, j'ai marqué la deuxième. On va en compter, à partir de celle-là, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Hop. Comme il y a 30 mèches, celle-ci sera dans le dos. Ça sera plus simple pour nous repérer. Hop, on met un marqueur. Maintenant, on va poursuivre. Je vais me remettre à 0. Hop. On va poursuivre les mèches. On va venir travailler dans les brins avant. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit. Vous avez remarqué, comme on a travaillé dans les brins arrière, on a créé une spirale avec les brins avant. Et on va venir donc suivre cette spirale pour travailler les mèches suivantes. Donc, on reprend. Hop. Voilà. Et on va venir donc dans le premier brin ici qui se présente. On fait une maille coulée ici et on est reparti pour faire nos mèches. Alors, dans la première, on va faire 35 mailles en l'air. Et comme pour les mèches précédentes, on remontera par 34 mailles coulées. Je vous retrouve quand c'est fait. Et 34. On vient faire notre maille coulée dans le brin avant suivant. Et on enchaîne sur la deuxième mèche en faisant 20 mailles en l'air, puis 19 mailles coulées. Pour les 2 mèches suivantes, on va faire une chaînette de 16 mailles et on remonte par 15 mailles coulées, bien sûr. Donc, les 2 suivantes, chaînette de 16 mailles, on remonte par 15 mailles coulées. Pour la mèche suivante, on va faire 20 mailles en l'air
Et vous l'aurez compris, on la remonte par 19 mailles coulées. Voilà. Pour la mèche suivante, on fait une chaînette de 35 mailles. On remontera donc par 34 mailles coulées. Pour la mèche suivante, on fait 45 mailles chaînettes qu'on remontera par 44 mailles coulées. La mèche suivante, on va faire 60 mailles chaînettes qu'on remontera par 59 mailles coulées. Et cette mèche, on va la répéter 16 fois. Donc, je vous conseille de placer un marqueur dans la première pour la retrouver facilement et pouvoir compter. Donc, 16 mèches de 60 mailles coulées, 60 mailles en l'air, qu'on remonte par 59 mailles coulées. À tout à l'heure. Les 16 mèches de terminer, c'était long, hein? Allez, le plus gros est fait. Mais il y en a encore. Il y en a encore un peu de boulot, là. On enchaîne sur une mèche de 45 mailles en l'air, qu'on fait bien sûr remonter par 44 mailles coulées. On se retrouve pour la suite. Voilà. Donc là, moi, je remets à 0 parce qu'on repart maintenant dans le brin avant du rang 3. Bon, continue notre spirale. D'accord? Allez. Donc, maille coulée dans le brin suivant. Un le fil. Et la mèche suivante, donc, on va faire 35 mailles en l'air qu'on fera remonter par 34 mailles coulées. Allez, à tout de suite. Dans les 3 mailles suivantes, on va faire une chaînette de 20 mailles qu'on remonte par 19 mailles coulées. Donc c'est parti pour 3 mèches, 20 mailles chaînettes, 19 mailles coulées. On se retrouve quand ces 3 mèches sont faites. Donc, dans la mèche suivante, une fois qu'on a fait les 3 de 20, on part pour une chaînette de 35 mailles, suivie de 34 mailles coulées. Je vous retrouve ensuite. Alors, pour la suite, logiquement, il doit vous rester 31 brins avant ici, là. Alors, si vous en reste 2 de plus, 2 de moins, franchement, c'est pas grave. Vous faites comme ça. C'est rien. Dans chacun de ces brins, on est reparti pour faire 60 chaînettes, 59 mailles coulées. Dans chacun. Donc, 31 mèches de 60 chaînettes. On se retrouve quand vous avez terminé ça pour pouvoir placer la perruque sur la tête. Alors, vous arrêtez le fil en laissant une longueur si vous voulez la coudre, ou vous rentrez le fil si vous préférez la coller. Moi, personnellement, je préfère la coller. Après tout ce travail, on va plutôt utiliser de la colle. Hein. On va se la jouer flemme. Donc sinon, ça prend forme. Hop. Voilà. Vous voyez? Ça vaut le coup, hein. C'est long, hein, par contre. Je sais, c'est long. N'hésitez pas à me dire combien de temps vous avez mis pour faire cette perruque. Ça m'intéresse. Allez, on se retrouve pour la suite. Bon courage! Alors, voilà ce que ça nous donne pour les cheveux. On va venir arrêter le fil. Vous laissez plus ou moins de longueur, suivant si vous voulez coudre ou pas. Moi, je colle, donc j'en laisse pas beaucoup. Hop, ça s'en mêle. Hop, et je vais venir repasser le fil à l'intérieur.
Alors, hop. Venir faire un nœud avec le fil du cercle magique. Et hop, on va couper. Et on va maintenant venir mettre cette perruque. Alors, si vous m'avez écouté, vous avez mis un marqueur sur le devant, qui est là, et sur la mèche arrière. Alors, on va repérer la mèche avant, c'est celle-là. Donc, 2. On va mettre les épingles sur la frange. Alors, seulement sur la frange pour débuter. Vous pouvez mettre un marqueur, une épingle au centre pour repérer plus facilement. Donc, on a 2 mèches, on avait 4 mèches, pardon, pour la frange. Voilà, donc c'est cercle magique des cheveux contre le cercle magique de la tête. On vient positionner notre frange, alors comme vous avez envie. Moi, je pense que je vais comme ça. Ouais, comme ça me semble pas mal. Bon, de toute façon, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit bien centré, que les mèches, ouais. Donc, on épingle cette frange. Voilà. Et on va venir coller le centre de la perruque. Alors, pour ça, j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez utiliser aussi de la colle chaude, de la colle pour loisirs créatifs. Ça marche tout aussi bien. Hop là. Bon, je vais prendre un pinceau parce que comme j'ai plus de colle là, plus beaucoup, j'ai dû le retourner et du coup j'en ai plein. Voilà, alors. Je m'en doutais que ça allait faire ça. On vient mettre de la colle ici, là, au centre. On place. On prend des épingles. On va positionner donc au centre. Alors, on cherche le centre. Avec beaucoup de mèches, cette demoiselle. Hop. Voilà, et on va laisser ces épingles le temps que la colle prenne. Alors, vous les enlevez dans quelques heures, c'est largement suffisant. Voilà. Maintenant, on va prendre un élastique et on va séparer les mèches qu'on avait faites dans le rang 5, donc les mèches qui sont plus proches de la tête, des autres. Voilà. Toutes celles qui sont du rang 5, hop, voilà. Voilà, on sépare. Allez, et on va venir attacher le reste. Hop, là, non, là, déjà.
Voilà, celle-là. Et celle-ci, venez avec moi. Voilà. Et on attache pour pas qu'elle nous embête. Voilà. On vient ensuite positionner les mèches tout autour de la tête. Vous voyez ? Alors, on va commencer la mèche du milieu arrière qu'on avait repérée. Hop, 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 elle est là. Voilà. Hop. On épingle. Et on poursuit. On place comme ça tout autour. Alors, s'il y a des petits trous, c'est pas grave. Il y a les autres mèches d'au-dessus qui vont venir. Et on verra rien du tout. Hop. Alors, vous pouvez les décaler, les séparer un peu plus si vous voulez qu'elles soient plus sur le devant, celle-là. Voilà. De toute façon, comme je vous dis, avec toutes les mèches là, on verra plus les trous après. Hein. Alors. Je vous laisse continuer de l'autre côté pareil. On épingle, on épingle, on épingle. Bon, voilà, j'ai épinglé tout le tour. On va venir coller ces mèches. On s'occupera de la frange plus tard. Hop, je vais enlever les marqueurs pour pas qu'ils m'embêtent. Hop, on de la colle. Je ne sais pas si j'arriverai à finir avec ça. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Alors,
va venir prendre mèche par mèche maintenant. Hop. Et déposer de la colle dans cette mèche. Hop. Et venir coller. Et on épingle le temps que la colle prenne. On fait ça tout le long de la tête. Alors. Je vous laisse faire ça. Je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc, une fois qu'on a placé toutes les mèches, durant 5, on va venir s'occuper de sa frange. Alors, hop, vous la placez comme vous avez envie. Moi, j'ai bien envie de lui donner un petit mouvement par là. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? De toute façon, il faut penser qu'il y a encore celle-là qui va retomber par-dessus. Donc, ouais, je vais venir la mettre pliée comme ça. Donc, on prend notre pinceau, notre colle. On vient appliquer la colle sur le derrière de la mèche. Jusqu'au bout pour la frange. Hop. Et on épingle. Pour la deuxième. Aïe, je me suis piquée. J'espère que je gêne pas. C'est bon. Voilà. Et la dernière. Et maintenant, on va attendre. Alors, ça va dépendre de la colle que vous utilisez. Je peux pas vous dire vraiment. Donc, vous attendez 1 heure ou 2. Et vous regardez si c'est bien collé. Une fois que tout est collé, on enlève les épingles et on se retrouve pour la suite. Une fois la colle sec, on va venir enlever l'élastique pour placer les autres mèches. Alors, les mèches, hop. Pour la frange, on va séparer donc. Vous pouvez venir compléter la frange en recollant des mèches. Alors, si on voit bien. Voilà. C'est un peu emmêlé. Voilà, voilà. Donc, là, on peut venir recoller quelques mèches. C'est ce que je vais faire. Je vais recoller des mèches sur le devant. Par contre, tout le reste, je vais laisser libre. Voilà. Donc, hop, juste besoin de bien mettre en forme et je vais laisser un petit point de colle pour la frange.
Alors. Hop. On épingle. On attend que ça sèche. Connaissez la chanson maintenant. Voilà. Il en reste 3. Allez, on va faire les 3 en même temps. Hop. Et surtout, attention à ce qu'elles suivent le même mouvement. Voilà. Donc on laisse sécher. Et pour le reste, alors moi, je vais laisser libre. Voilà. Ah, il y a un fil. Ah, ça c'est quand j'ai changé de pelote. J'ai pas bien arrêté mon fil. Je suis pas venue couper. Voilà. Alors, en attendant que les mèches sèchent, je vais venir mettre un peu de blush sur ses joues. Alors c'est du blush classique hein, pour être humain. C'est pas... Hop, sur un pinceau. On souffle sur le pinceau avant de l'appliquer sur la poupée pour pas en mettre partout. Hop. Et puis on vient. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on n'est pas mis assez. On souffle sur les joues de la poupée pour enlever l'excédent. On va remettre un peu ici. Voilà. Donc, il nous reste enlever les pinces. Je pense que maintenant c'est sec. On va prendre le risque. Allez. On n'oublie pas l'épingle qu'on avait mis au départ au centre de la tête. Si mes souvenirs sont bons, j'en ai mis qu'une. Je crois. Oui, apparemment, j'en ai mis qu'une. Et voilà. Notre jolie Morgane est à présent terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement YouTube. À vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!